Les amis, moi-même, je suis très choqué par cette information. Quelle est l'information en fait? Désormais, il serait possible de fréquenter au Canada de manière gratuite. N'est-ce pas extraordinaire? Du moins, on en parle dans cette vidéo-ci. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo-ci. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette vidéo-ci, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de bourse d'études internationales et aussi de l'étude à l'étranger. Alors, si ces différentes thématiques-là t'intéressent, toi, n'hésite pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications qui seront postées sur cette chaîne-ci dans les jours à venir. Sur ce, on se dit. Bienvenue une fois de plus. Alors, permettez-moi de lire sur mon PC qui est juste devant moi. Je suis dans le site de Radio-Canada. Les amis, l'information est dite. Le Québec allégera les droits de scolarité de certains étudiants étrangers. Waouh! Avant de commencer cette vidéo, si vous savez qu'en Turquie, j'aurais déjà fait plusieurs vidéos concernant les études à l'étranger. Et particulièrement, il y a un pays qui me plaît trop, la Turquie, en termes de frais de scolarité. Parce que lorsque vous consultez les différentes informations concernant les frais de scolarité de certaines universités ici en Turquie, vous allez vous rendre compte que c'est à la limite du gratuit. Dans certaines universités, vous payez 100 $. Alors, je vois que le Canada, en fait, est déjà en train de se diriger vers cette information-là. Je pense aussi que cette vidéo, si les amis, concernera tous ceux-là qui disent qu'ils ne connaissent pas l'anglais, qui ne veulent pas composer un certificat de langue anglaise, qui ne veulent même pas apprendre l'anglais. Parce que cette information, si vous donnera désormais la possibilité à toi, francophone, à toi, personne qui connaît juste le français, d'aller étudier au Canada dans la partie francophone et d'étudier aussi en français. Si c'est le cas, si tu aimes cette information, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas surtout de lâcher un pouce j'aime. Alors, si on essaie de lire l'information, ils disent dès septembre 2023, les étudiants étrangers qui poursuivent leurs études à l'extérieur de la communauté urbaine verront leurs droits de scolarité ramenés au même montant que celui réclamé aux étudiants québécois. Alors, ils ont donné plusieurs raisons pour cette information-là. Les raisons, c'est d'alléger le manque de postes, le manque d'emploi. Ils disent que le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du ministre de l'Immigration, de la franchisation et de l'intégration. Ah, c'est long. Alors, Québec veut ainsi combler les besoins de main-d'œuvre en se tournant vers les étudiants étrangers, mais aussi attirer les immigrants en région. Donc, apparemment, les personnes qui partent au Canada étudier se focalisent beaucoup plus dans des grandes villes, dans des grandes régions et oublient les petites régions. Une petite parenthèse les amis, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez immigrer pour un pays, que ce soit pour les études ou pour bien d'autres choses, mon conseil en fait pour vous, c'est de viser plutôt des petites villes. Pourquoi? Dans des petites villes, vous avez la facilité d'obtention de vos différents documents. Vous avez la facilité, je pense même une faveur en termes de demande de visa parce que les gouvernements de chaque pays ont un principe, du moins de fonctionnement d'octroi de visa. Ils ne vont pas donner des visas peut-être à toutes les personnes qui veulent juste partir, disons par exemple au Québec, seulement au Québec, ou toutes les personnes qui veulent juste partir à Paris, non. Lorsque vous visez des petites villes, du moins des villes de second, troisième degré, vous avez plus de chances de pouvoir obtenir vos documents au niveau de l'admission, au niveau des demandes de visa, au niveau de logement et en fait, bref, au niveau administratif. Alors, on va continuer notre lecture, les amis. Ils disent que près de 2850 étudiants étrangers participent à l'opération main-d'œuvre et sont visés par les mesures ou la mesure présentée par Québec. Cependant, pour pouvoir en profiter, ils devront étudier à temps complet à l'extérieur de la région métropolitaine. Donc, cet allègement des frais de scolarité, du moins on considère cela déjà comme une bourse d'études parce que ça concerne en fait deux catégories d'étudiants, ceux-là qui iront dans des formations collégiales et ceux-là qui iront dans des universités. Concrètement, qu'est-ce qu'ils disent concernant cette information? Ils disent à partir de l'automne 2023, c'est-à-dire la rentrée académique de septembre 2023, ces étudiants paieront les mêmes droits que les étudiants québécois. Au niveau collégial, ils seront exemptés des frais
de 17 000 $ par année. Waouh! Vous savez, avant que cette information ne vienne, lorsque tu disais à un étudiant que est-ce que tu veux aller étudier au Canada, il te disait directement non. Il rêvait seulement en fait. Pourquoi? Parce que tu t'imagines que si tu suis une formation collégiale au Canada, par année tu payes 17 000 $. 2 ans de formation, c'est plus ou moins 35 000 $ que tu payes. Les amis, 34 000 $ si mes calculs sont bons. Les amis, la somme est extraordinaire. C'est vraiment élevé. Alors, je ne pense pas que si tu n'es pas d'une famille aisée, tu pourras payer ces frais de scolarité là. Alors, ils disent complètement que si tu veux suivre une formation au niveau collégial, tes frais de scolarité quittent de 17 000 $ à 0 $. N'est-ce pas extraordinaire? C'est même choquant en fait. C'est juste choquant. J'encourage en fait toute personne qui regarde cette vidéo-ci à commencer la procédure pour étudier au Canada si possible les amis. Parce que je pense que puisqu'il y a toujours dans toutes les procédures, il y a toujours la démonstration de fonds bancaires, du moins des fonds qui vont vous permettre de subvenir à vos besoins et peut-être vos besoins scolaires et tout ce qui va avec. Pendant votre formation dans ce pays-là, même que ce soit pour la Turquie, que ce soit pour l'Allemagne, que ce soit pour l'Asie, que ce soit pour le Japon, on demande toujours des preuves de fonds bancaires. Alors, je pense que s'ils décident d'alléger ces frais de scolarité, automatiquement ou parallèlement aussi, ils peuvent peut-être alléger aussi la preuve de fonds bancaires ou je ne sais pas quoi. Ce qui prouvera que tu seras capable de prendre, prendre en charge en fait ta formation dans ce pays-là. Et maintenant, pour ceux-là qui partiront faire des formations à l'université. C'est-à-dire, ils paieront désormais environ 3 000 $ plutôt que de 24 000 $. Ça veut dire quoi concrètement les amis? Ça veut dire que vous quittez de 24 000 $. Vous savez, je parle encore de la Turquie. Avec 24 000 $ ici en Turquie, vous faites la filière la plus pratiquée, la plus aimée ici en Turquie, qui est la médecine. Par année scolaire, c'est 25 000 $ en moyenne dans certaines universités. Alors, tu as 6 ans de formation en médecine, ça fait 25 000 fois 6. C'est extraordinaire. C'est l'argent pour pouvoir acheter un appartement, une maison ici en Turquie, investir dans un très grand business. Alors, je pense que les 3 000 $ qu'ils permettent aux étudiants de payer désormais, du moins pour la rentrée de septembre 2023, à l'université est juste extraordinaire. Parce qu'ici en Turquie, les formations coûtent 2500 $, 3000, 3500 $, 4000, 6000 $. Ça veut dire qu'ils vont même en dessous de certaines universités ici en Turquie qui ont des classements vraiment élevés. Parce que vous allez voir des formations à 6 000 $. Pourtant, eux, ils disent désormais la moyenne sera à 3 000 $. Alors, ils disent les factures défrayées par Québec dans le cadre de ce programme s'élèvera à 80 millions de $ sur 4 ans. Donc, le programme va s'étendre sur 4 ans et va en fait prendre un investissement de 80 000 $. Maintenant, sûrement la question que vous allez vous poser, c'est que quels sont les secteurs qui sont comment dire, concernés par cette offre-là? Bien sûr, tous les secteurs ne sont pas concernés par cette offre d'opportunités d'études presque gratuites au Canada. On va essayer de regarder les secteurs toujours dans la même lancée, pardon. Le premier secteur est le secteur de la technologie de l'information, c'est-à-dire ceux-là qui veulent suivre des formations dans le digital, l'informatique, l'intelligence artificielle, tout ce qui est regroupé dans la technologie de l'information. Il y a le génie civil, le génie architecture, tout ce qui est ingénierie. Il y a la santé et les services sociaux, ceux-là qui veulent faire soins infirmières, ceux-là qui veulent faire sage-femme, ceux-là qui veulent faire quelle que soit la formation qui est dans le domaine de la santé, biomédicale et services sociaux. Dans le domaine de l'éducation, ceux-là qui veulent venir faire des formations dans le domaine de l'éducation telles que l'éducation en système primaire, l'éducation en système secondaire et bien d'autres domaines de l'éducation. Les services de garde éducatif à l'enfance. Alors, ce que je vous conseille les amis, vous qui regardez cette vidéo-ci, c'est de prendre ces différents secteurs-là, essayer de
mettre ou de comparer cela avec votre formation. Si par exemple, vous venez juste d'avoir votre baccalauréat, vous essayez de voir si vous avez un baccalauréat scientifique ou un baccalauréat littéraire. Vous essayez de voir s'il y a une formation qui peut correspondre à votre parcours scolaire. Pour ceux-là qui sont déjà peut-être en première, deuxième année université, ou pour ceux-là qui ont déjà obtenu leur licence, essayez aussi de voir si la licence que vous avez obtenue peut vous permettre de pouvoir prendre un secteur, du moins une formation dans ces secteurs qu'ils ont proposé là. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir participer à cette offre, les amis? La première condition est d'être étudiant ou un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement qui se trouve dans la zone requise, dans la zone désignée par l'appel ou par l'annonce du gouvernement québécois. Alors, la deuxième condition est d'être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français relié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire d'être inscrit dans l'un de ces domaines-là. Si vous partez prendre une formation hors de ce domaine-là, alors vous ne seriez plus éligible. Comme troisième condition, vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métro. En fait, ce qu'ils veulent par là dire, en fait, les amis, c'est que toi, francophone, toi qui as suivi un système d'éducation francophone, tu as la possibilité d'aller prendre une formation dans une zone qui se trouve au Québec, du moins dans les petites villes qui se trouvent au Québec, et de pouvoir suivre cette formation-là. Plus besoin d'aller faire un certificat de cours de langue anglaise, plus besoin d'aller composer un test de langue anglaise en ligne avant de venir postuler à cette opportunité-là. Alors, les amis, je pense que cette offre est vraiment très favorisante pour ceux-là qui trouvaient de la peine à prendre des tests de langue anglaise en ligne, pour ceux-là qui se trouvaient de la peine à suivre des formations en langue anglaise, pour ceux-là qui étaient toujours bloqués lorsqu'il arrivait au moment des demandes d'admission, il fallait toujours qu'ils prouvent un certain niveau de connaissance de langue anglaise. Je pense que ceci est pour vous. Alors, le conseil que je vous donne pour terminer cette vidéo-ci, c'est dès maintenant, si vous avez eu une liste des pays où vous aimeriez aller étudier, ajoutez le Canada, les amis, parce que désormais c'est possible. C'est possible de pouvoir aller étudier gratuitement au Canada. C'est presque, en fait, c'est être boursier. Je tenais juste à partager cette information-ci parce que, oui, je l'ai dit, j'ai dit que je devais partager cette information-ci dans les vidéos précédentes. J'espère que vous avez obtenu du moins plus d'informations. Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de mettre ces liens ici en description de la vidéo, du moins ou en commentaire. Comme ça, vous pourriez vous-même consulter et faire encore plus de recherches dedans pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, en commentaire comme toujours, restez scotchés sur cette chaîne-ci pour plus de contenu. Partagez la vidéo comme cela se doit. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.